Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Voici une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne avec quelques opinions personnelles rapides concernant des sujets internationaux, nationaux ou polynésiens. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur toutes les lèvres en Polynésie, actuellement avec le projet de la société Seastanding Institute. J'ai d'ailleurs été rapidement cité dans un article du Guardian sur ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description. Évidemment, je ne suis pas journaliste, ni un spécialiste en économie ou en écologie, et je n'aborderai que certains points juridiques. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le gouvernement de la Polynésie française a accepté le 30 novembre 2016 un Memorandum of Understanding avec la société Seasteading Institute, et ce dernier a été signé le 13 janvier à San Francisco. Pour information, les Memorandum of Understanding, ou MOU, ne sont que des accords, souvent bilatéraux, sans aucune portée juridique, mais avec un petit caractère formel. Sur le fond, il ne s'agit ici que d'une autorisation d'ouverture d'études sur la faisabilité d'un projet de plateforme flottante de grande taille. L'ouverture d'une phase de recherche en quelque sorte. Est-ce que cela apportera des emplois ? Est-ce que cela va être apocalyptique pour l'environnement? Est-ce que cela est utile? Est-ce que c'est un projet réaliste? Je n'en sais absolument rien, même si j'imagine qu'il faut toujours rester prudent. Par contre, ce que je sais, c'est que certaines informations ayant été publiées par les médias sur la base de communiqués ou d'autres sources étaient bien farfelues sur le plan juridique. Quelques exemples. J'ai pu lire que la création d'une île artificielle permettait de créer une véritable nation. Je trouve ça un peu audacieux d'énoncer qu'une simple construction puisse conduire à la création d'une nation selon les critères d'Herder ou de Renan. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Jurismana que nous avions réalisée sur le sujet. J'ai pu aussi lire que ce type de construction permettait d'être affranchi de la souveraineté des États. Je ne vois pas en quoi cela serait possible, dès lors que même si elles peuvent être bâties en haute mer, les constructions artificielles ne peuvent, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention de Montego Bay, être le fondement de quelconque zone de juridiction et relèvent exclusivement de l'État dont elles dépendent. La création d'une cité-État indépendante flottante est ainsi tout simplement impossible, sans compter les critères d'identification classiques qui ne seraient pas respectés en l'espèce. Bon, tout ça est d'ailleurs bien hors propos pour le projet en Polynésie, vu qu'il sera automatiquement soumis aux droits de notre collectivité et a fortiori à celui de la République française. Pour la création d'une zone spéciale au sein de nos espaces maritimes en matière de droit du travail ou droit commercial par exemple, en théorie c'est possible, bien que cette hypothèse soit particulièrement délicate eu égard à l'absence de précédents jurisprudentiels. La question avait d'ailleurs déjà été abordée par le Haut Conseil de la Polynésie française à propos du projet Mahana Beach. Et voilà ce que j'avais à dire. On se retrouve vendredi pour une vidéo sur le Parlement européen. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.